Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et en bonne santé. Je viens vous donner quelques nouvelles suite à mon rendez-vous avec le gastro-entérologue. Consultation qui a été brève et un peu tendue. Le professeur était contrarié parce que je suis arrivée avec 15 minutes de retard. J'ai pourtant prévenu que j'étais coincée dans les bouchons. Mais enfin, il semble qu'un patient ne puisse pas arriver en retard. Enfin bref. Alors concernant l'œsophage, c'est juste une inflammation, c'est une conséquence de la gastroparésie. Oui, l'estomac étant toujours plein, arrive un moment, l'acide remonte et voilà. Donc tant que le problème d'estomac ne sera pas résolu, j'aurai toujours des inflammations au niveau de l'œsophage. Donc, pour la gastroparésie, le professeur a procédé à l'augmentation de la stimulation électrique, mais il faut un recul d'environ 3 mois pour juger de l'efficacité. Donc, il m'a prescrit une ordonnance qui porte sur du Linexium et de l'érythromycine. Une ordonnance pour 3 mois. Voilà, en m'expliquant que pour ces 2 pathologies, œsophagite et gastroparésie, c'est ce qui était prescrit, ce qui était préconisé. Donc là, c'est pareil, on se contente de faire une ordonnance, heu, par rapport à ce qu'on a appris ou par rapport à ce qui est écrit dans les bouquins, sans chercher à savoir, les conséquences sur les autres pathologies, les éventuelles autres pathologies. Je retombe sur la même chose que pour le cancer. Donc j'ai essayé d'aborder le problème, mais pas de dialogue possible. Il m'a dit: «Mais non, non, dans ce genre de pathologie, c'est ce qui est préconisé, on se revoit dans 3 mois et on fera le point à ce moment-là». Donc j'ai pas insisté, j'ai pris mon ordonnance, je l'ai mise dans ma poche et je suis partie. Donc je ne prendrai pas ce traitement. Comme vous le savez, je veux choisir les traitements et celui-là, je fais le choix de ne pas le prendre. Déjà, Inexium, c'est un antiacide, mais quand il est pris sur une période prolongée, a a des conséquences. Bon, ce médicament a pour but de faire baisser l'acide gastrique pour éviter justement l'inflammation. Mais l'acide gastrique a quand même qu'une utilité. Heu, à force de le baisser, heu, il y a le risque que les mauvaises bactéries ne soient pas éliminées. Et aussi, avec une période prolongée, un risque de cancer de l'estomac. On va éviter. Concernant l'érythromycine, à la base, c'est un antibiotique, mais dont un des effets est également de contracter l'estomac. But recherché dans le cas d'une gastroparésie. Mais là, quand même, on propose de prendre un antibiotique sur 3 mois minimum. Alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut éviter les antibiotiques, qu'il faut éviter de les prendre sur des périodes prolongées. Et là, 3 mois. C'est pareil, sans prendre en considération le cancer, le diabète, etc. De plus, c'est que moi, ce traitement, je l'ai déjà pris. Et il n'a aucune efficacité. Je ne le supporte pas. Mon corps ne le supporte pas. On a essayé de me faire prendre par voie orale, par voie intraveineuse. Ça ne fonctionne pas. C'est marqué dans mon dossier. Et c'est bien pour ça qu'on m'a dirigée vers la pose d'un pacemaker, parce que les traitements médicamenteux n'étaient pas efficaces chez moi. Mais là, c'est pareil. Voilà, on a appliqué, on applique un traitement, parce qu'on dit que c'est celui-là
qu'il faut prendre pour telle pathologie, mais on ne consulte même pas le dossier du patient. Donc là, je ne le prendrai pas. C'est encore un traitement conventionnel qui n'est pas adapté à ma situation. Encore un traitement conventionnel qui n'a aucune efficacité, mais qui en plus va aggraver la situation. Je dis non, non, non et non. Voilà, je choisis. Voilà, ça sert à rien de prendre ce genre de traitement, quoi. Donc, et ben maintenant, je me retrouve encore à nouveau seule, à devoir gérer ma situation de santé. Mais là, je me dis, enfin, tout ça me conforte dans mon choix de médecine naturelle. Et à la réflexion, je me dis que le seul moyen de me guérir de mon cancer, notamment, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Parce qu'au moins, j'aggrave pas mes autres pathologies. Voilà, c'est vraiment ça qui m'apparaît. C'est la seule solution. Après, le jeûne s'entoure aussi on va dire, on doit le faire dans un environnement sain. Il faut s'alimenter de manière saine, ne pas avoir de stress, avoir une activité sportive. Donc ça aussi. Donc voilà. Donc moi, la première chose, c'est le jeûne. Donc j'envisage toujours de faire ce jeûne sec de 10 jours, accompagné. Ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Après, c'est également effectivement l'alimentation. Et ça aussi, c'est un point quand même important. Ça ne sert à rien de faire des jeûnes si derrière on mange n'importe quoi. Donc l'alimentation, voilà, c'est pareil. Je vais me faire un régime. Je vais me faire mon régime, adapté à ma situation personnelle. Et là, je vais me baser, notamment sur, pas que ça, mais en grande partie, sur 2 livres. Le régime cétogène contre le cancer et les dangers cachés de l'alimentation saine ou le paradoxe des plantes. Voilà, je vais choisir mes aliments en fonction de ces 2 livres. Je vais bien sûr limiter mes glucides à 20 grammes par jour et choisir les aliments qui ne favorisent pas le cancer. Après, voilà, je ne vais pas consommer très très peu de légumes crus parce que c'est trop difficile, trop fatigant pour mon estomac à digérer. Voilà, ça m'épuise. Je ne vais pas non plus ou très peu les jus de légumes. Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est pas bien, au contraire, j'aimerais pouvoir le faire. J'aimerais pouvoir manger cru, j'aimerais pouvoir consommer des jus de légumes. Mais les jus de légumes, les légumes ont tous des glucides, tous, avec des quantités plus ou moins importantes, mais ont tous des légumes. Donc, pour faire un verre de jus de légumes, il faut quand même une certaine quantité de légumes, certainement plus qu'en les mangeant. Donc, les 20 grammes de glucides, on les atteint rapidement avec même des jus de légumes verts. Hein. Donc, voilà, c'est où je peux me nourrir effectivement peut-être que de jus de légumes, mais je ne suis pas certaine que ce soit une bonne solution.
Donc les légumes, je préfère les manger quand mon estomac me l'autorise. Voilà, donc c'est pareil. Prendre des solutions qui facilitent la digestion, comme des plantes, etc. C'est pareil. Ça ne sert à rien dans mon cas, étant donné que la gastroparésie, c'est une, comment dire, c'est une paralysie de l'estomac. Mon estomac reste plein longtemps. C'est comme un évier, pas très joli comme exemple, mais comme un évier qui est bouché. Donc on remplit, et ça déborde. Alors moment ça déborde, c'est ce qui crée l'inflammation de l'œsophage. Et après, ça stagne, ça reste. Plus on en met, plus ça reste. Ça reste. Jusqu'au moment où ça va se vidanger, soit d'une manière naturelle, ou à l'aide de quelque chose. Mais mon estomac, c'est ça. Moi, je stocke, j'avale plein de choses. J'avale des glucides, j'avale du solide, j'avale du liquide, j'avale des compléments alimentaires. Et ça, voilà, ça descend dans l'estomac. C'est déjà ça. Mais ça reste dans l'estomac. Donc, tout se cumule dans l'estomac. Donc, les doses journalières, les 3 doses journalières où je prends mes compléments, je sais pas, elles se mélangent. C'est du matin et du midi vont se mélanger, je sais pas. Ça stocke. Et j'ai l'impression qu'à un moment, moi, les compléments alimentaires, tout ça, ça va faire un cocktail explosif, et quand ça va se diffuser dans le corps, ça risque peut-être d'être nocif, je sais pas. Mais c'est ça, c'est-à-dire que voilà. Donc je cumule aussi les glucides. Donc arrivé à un moment, quand ça s'échappe, ça va faire des pics glycémiques, et je sais pas à quel moment ça arrive. Je suis incapable de le dire. Donc voilà, c'est pour ça que j'enlève de mon régime des choses qui sont normalement très bien, que j'aimerais faire, mais je ne peux pas. Si je dois faire des choix, je dois pas oublier que je dois aussi équilibrer mon diabète. Donc voilà, ça complique la chose. Donc je fais, que je dis bien, je fais mon régime. Je me crée un régime personnel. Après, on va passer. Je prends aussi des compléments alimentaires. Voilà, j'en prends un certain nombre. Donc, comme je viens de le dire, le problème c'est que ça se cumule dans l'estomac. Donc je vais limiter aussi, je vais les réduire, mes compléments alimentaires, notamment en raison de mon problème d'estomac, mais également en raison financière. J'en parlerai un peu plus tard. Ouais. Donc j'ai fait des choix parmi ce que je prenais. Donc je vais me contenter de prendre le traitement métabolique du docteur Laurent Schwartz, qui se compose du sodium herlipoète et du quercinia. Je vais prendre également de l'artémisinine, du lithoptane, de la vitamine D3 bien sûr, et de l'ail. Je crois que je vais m'arrêter là. On verra éventuellement si par la suite je complète. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter à ça. Je ne sais pas si je fais les bons choix. Je me fie à mon instinct. Bon, après tout ça, le protocole comporte aussi de vivre dans un environnement serein. Donc, être en contact avec la nature. Donc, avoir des activités sportives. Donc je vais continuer la sophrologie, la méditation, peut-être en accentuant la méditation. Voilà. Et tout ça en attendant mon jeûne sec de 10 jours. Voilà, je crée mon protocole. Je suis pas sûre que ce soit
le meilleur, mais c'est adapté. Concernant le jeûne aussi, j'ai oublié de préciser que, en attendant, de toute façon, notamment ce jeûne long ce jeûne sec de 10 jours, je vais pratiquer du jeûne, mais là, de manière complètement aléatoire. Comme je le fais depuis un certain temps, c'est-à-dire sans vraiment le programmer. Donc, forcément, sans notion de descente alimentaire, sans notion de remontée alimentaire. Euh, voilà, je vous dis, c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Est-ce que je fais le bon choix? Je sais pas, je verrai, l'avenir me le dira. Mais ce sont mes choix. C'est quelque chose que j'adapte à ma situation qui est quand même complexe. Donc maintenant, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, où je faisais une sélection sur les compléments alimentaires, notamment aussi pour raisons financières. On n'en parle pas du tout de ça. Mais la médecine naturelle, j'y crois, hein, c'est pas le problème, le problème il est pas là. Mais elle a un coût, la médecine naturelle. Et je dirais que c'est un coût quand même assez élevé, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Alors attention, hein, je ne demande strictement rien. Voilà, je tiens à faire part, parce que c'est un sujet qui n'est jamais évoqué et qui peut mettre des personnes dans des situations extrêmement difficiles. Il y a toute une économie qui se met en place autour de la médecine naturelle, autour du jeûne, autour de l'alimentation. Il y a plein de sites, comment dire, de centres de cure. On propose des tas de services, des tas de choses. Il y a plein naturopathes et autres. Mais tout ça a un coût. Il faut le dire. Il faut que les gens ils soient préparés. Moi, je pense notamment à une personne, à une femme qui a un cancer du sein. Bon, ça s'est pas bien passé avec la médecine conventionnelle. Je ne vais pas m'étendre sur ce point, mais voilà, elle veut maintenant s'en sortir par la médecine naturelle. Mais c'est une personne qui n'a pas beaucoup de revenus. Donc, elle n'a pas les moyens de consulter un naturopathe, pas les moyens de s'acheter des compléments alimentaires, pas les moyens d'acheter de la nourriture bio. Donc, va prendre uniquement dans tout ce qu'elle peut entendre ce qui est à la portée de sa bourse. Donc, si quelqu'un préconise une cure de fruits ou de légumes accompagnée de compléments alimentaires, accompagnée de consultations, la personne ne prendra ce qui est à la portée de sa bourse, ça va être d'acheter des fruits et légumes. Mais pas forcément des bio. Les fruits et légumes, on va acheter ce commerçant du coin par 10 kilos parce que ça coûte moins cher. Mais cette personne, elle va prendre des fruits et des légumes qui sont bourrés de pesticides, qui sont pleins de produits chimiques. Donc elle s'en sortira pas. Voilà. Mais parce que la médecine naturelle peut apparaître, enfin de mon avis, pour quelque chose à un prix très très abordable. Oui, avec le jeûne. Ah bah le jeûne, oui. C'est même encore mieux parce qu'on fait des économies parce que on n'achète rien, on mange pas. Donc d'ailleurs c'est pour ça que je comprends pas pourquoi les centres de cure pour le jeûne soient aussi chers. Parce c'est juste une petite aparté. Voilà, mais ça a un coût. Et c'est pas remboursé la médecine naturelle. Donc
tout le monde ne peut pas avoir accès, ou alors un accès très limité. Et c'est pas évident parce que c'est des gens qui vont mettre tout leur espoir là-dedans. Donc, et c'est un sujet qui semble tabou. Moi, je me suis fait, comment dire, j'ai eu des remarques désagréables parce que j'ai eu l'honnêteté de dire que ce qu'on me proposait, le service, où je n'avais pas les moyens financiers de me les offrir. Et ça a été très mal pris. Dire que quand on veut guérir, ça n'a pas de prix, c'est faux. Tout a un prix. Quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas les revenus, on ne les a pas. C'est pas de se dire ça. Si c'est pour aller consulter un naturopathe ou une naturopathe, et qu'on n'a pas les moyens d'acheter les compléments alimentaires, ou qu'on n'a pas les moyens d'acheter ce qu'elle préconise, ou que même finalement on se retrouve à la rue, je vois pas où est l'utilité là. Voilà, c'est on me dit la réflexion, mais ce n'est pas cher. Ça dépend. J'ai dit, quand 50 € représentent 1% de son salaire, donc 50 € représentent 20% de son salaire, ça n'a pas la même valeur. Et je pense que faire ce genre de réflexion à quelqu'un qui se trouve dans une situation de santé très difficile, c'est vraiment pas sympa. C'est pas ça. C'est pas ça qui va aider à remonter le moral. Mais l'aspect financier, faut l'aborder. Il est là, il existe. Et c'est là que si la médecine intégrative, celle qui inclut la médecine naturelle, se mettait en place, si la sécurité sociale remboursait ce genre de traitement, d'ailleurs, elle pourrait faire des économies parce que la médecine naturelle, même si elle a un coût, ça coûte moins cher que les médicaments. Voilà, mais je répète, je ne demande rien. J'ai un toit, je mange tous les jours, enfin, façon de parler, j'ai les moyens, voilà, si je mange pas tous les jours, c'est pour d'autres raisons, mais je n'ai pas, comme beaucoup de personnes, les moyens de m'offrir tout ce que la médecine naturelle peut proposer. Et je suis pas la seule, je pense qu'il y a nettement pire que moi, parce que quelqu'un qui RSA, qui a un cancer, n'a pas d'autre choix que de se tourner vers la médecine conventionnelle. Voilà. Mais je voulais en parler. Fallait qu'on en parle. Par contre, je n'accepterai pas qu'on me fasse des réflexions parce que j'ose dire que je n'ai pas les moyens financiers de tout prendre, de m'offrir tout ce que la médecine naturelle propose. C'est comme ça. C'est quand on, je sais pas, quand on voit une belle voiture, bah, on a les moyens, on l'achète, on n'a pas les moyens, on l'achète pas. Voilà, c'est ça. C'est la vie, c'est comme ça. Ça va peut-être changer, ça sera. Mais voilà, moi je pense à ces personnes désespérées qui voient la médecine naturelle comme quelque chose d'efficace et à portée de tous les porte-monnaies. Ce qui, je pense, n'est pas le cas. Voilà, mais vous inquiétez pas. Voilà, mais surtout, je précise bien, je ne demande strictement rien. Voilà, je voulais juste en parler. Bah, je vous dis à bientôt.
Au revoir.